ce sont ces débats justement qui prennent part à Sciences Po aujourd'hui. Et quand je dis débat, ce sont des débats où les dés sont pipés, évidemment, parce qu'il n'y a qu'une seule parole qui compte. Alors, François-Xavier Bellamy, qui est donc candidat aux européennes, est allé aujourd'hui rue Saint-Guillaume pour mettre un peu d'ordre, et il s'est retrouvé face à des manifestants et aussi face au député Louis Boyard. Moi, je suis venu là pour être la voix de tous les étudiants qui ne veulent pas voir Sciences Po réduit à ces blocages permanents, réduit à cette instrumentalisation permanente, à cette officine de la France insoumise qui est devenue la rue Saint-Guillaume. C'est insupportable. Et donc nous, on dit quelque chose de très clair. Il faut que le gouvernement réagisse. Il faut que les étudiants qui bloquent les examens soient empêchés de passer les examens, qu'ils soient privés d'examens. Il faut que les étudiants étrangers qui contribuent à ces troubles soient reconduits dans leur pays. Parce que quand on a le privilège d'être accueilli en France pour étudier à Sciences Po, il n'y a aucune raison qu'on y soit pour troubler l'ordre public. Voilà, c'est des demandes toutes simples. Le gouvernement peut agir, il doit le faire aujourd'hui. Est-ce qu'il a eu raison, François-Xavier Bellamy? Il s'exprime, on a toujours raison d'exprimer, de dire ce qu'on a à dire. D'y aller. Je pense que c'est aujourd'hui un responsable politique doit pouvoir aller rue Saint-Guillaume et s'exprimer et dire pour ce qui le concerne. Parce que vous entendez la petite musique de la récupération, de la com pour les européennes. Non mais Olivier Darcy, vous savez bien. Je me souviens de Sébastien Chenu qui s'était félicité d'avoir pu faire, ce qui est normal d'ailleurs, un débat à Sciences Po. On verra. Louis Boyard, c'est la première fois, je pense qu'il n'a jamais passé autant de temps dans un campus universitaire. Ça s'est fait. En tout cas, plus que du temps de sa propre période étudiante. Bon, moi, le débat, il est nécessaire. Et la fac, les campus doivent être le lieu de débat. Je trouve ça plutôt sain. Mais ça ne doit pas être le lieu de l'intolérance. Mais vous avez vu que le débat, c'est difficile. Et en même temps, Bellamy dit je ne suis pas là pour faire la morale. Il est allé dire voilà, je suis là pour rencontrer les étudiants. Et en même temps, il dit le gouvernement doit faire quelque chose. Et au gouvernement, vous avez Aurore Berger, qui était notre invitée hier soir, et qui disait moi je fais les assises de lutte contre l'antisémitisme, et la situation à Sciences Po n'est pas tolérable. Soit ils sont incultes, soit ils sont antisémites, et dans les deux cas ça pose un problème. Et puis d'un autre côté, vous avez Madame Retailleau, qui est la ministre de l'enseignement supérieur, qui va féliciter Sciences Po de cette non-action finalement dans cette grande école. Alors comment est-ce que vous voulez qu'un gouvernement fonctionne en mode tricycle? Oui, mais c'est habituel dans ce gouvernement. Alors d'abord, en ce qui concerne Monsieur Bellamy, qu'il ait des arrière-pensées électoralistes, c'est tout à fait légitime en période électorale. Dans la vie, vous avez des pensées et des arrière-pensées. Non, c'est comme vous qui allez récupérer les clients des bars tabac chinois. Allez savoir, par exemple. Allez savoir. Mais ceci dit, je suis un peu épaté par Bellamy parce que je le vis davantage, et j'ai beaucoup d'estime intellectuelle pour lui, mais je le vis davantage comme un intellectuel que comme un tribun. Et là, il est allé au contact, et c'est pas son genre tout à fait, et donc ça toujours très policé. Ça m'épate. Je dois vous dire que par rapport à la situation très affligeante à Sciences Po, où c'est un mélange effectivement d'inculture analphabète et d'antisémitisme, mais encore que les deux soient plutôt compatibles, je dois vous dire que les partis de droite, tous confondus, se conduisent très bien. Et j'ai du mal à différencier sur ce point-là, sur leur fermeté, le RN de Reconquête, des Républicains. Et en ce qui concerne Renaissance, il y a une fracture, c'est vrai, entre les gens comme Madame Retailleau qui ne fait rien et des personnes comme Madame Berger ou Caroline Yadan qui font beaucoup. Donc c'est un parti assez fracturé.